Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici Manu Payette, voici une partie de l'équipe et le public. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vos deux dernières prestations étaient pleines d'émotions. Emma, vous avez chanté All I Ask d'Adèle. C'est ça, on va le voir. C'est une chanson d'adieu. Et Maceo, vous avez chanté Sorry Seems to be the Hardest Word d'Elton John, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux à ce moment-là? Eh ben, moi, c'était beaucoup d'émotions. Hein. Franchement, c'était beaucoup d'émotions ce moment. Et puis, bon, après, voilà, il y a le résultat qui est... Voilà, moi c'était le crack des surprises, alors c'est vrai que c'était une mauvaise surprise pour moi. Non, en vérité c'était beaucoup d'émotions cette prestation et voilà, il y a un départ toutes les semaines. Et c'était vous, et Maceo. Voilà. C'était pareil, beaucoup d'émotions. En soi, j'étais un peu déçu de ma presta et je m'attendais un peu à partir. Oui, on a entendu, vous avez inventé quelques notes, oui. Un peu. Deux ou trois notes. Ouais. Mais bon, c'est beau quand même. C'est beau quand même. C'est normal aussi de rater des prestats. On est encore oui. des élèves, quoi. Et j'étais OK aussi avec le fait de partir. On est resté presque jusqu'à la moitié d'aventure, donc c'est déjà énorme. Et vous avez aimé être un élève à la Starac? Vous avez aimé être au château? Vous avez aimé vous y faire des potes? Vous avez aimé ça? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris pendant... Vous y êtes resté combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Vous avez appris quoi pendant 6 semaines? J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Je suis beaucoup sorti de ma zone de confort aussi. J'ai chanté des choses que j'aurais jamais pensé chanter et j'ai adoré ça. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables, les élèves, les profs, les équipes qui sont derrière tout ça aussi. Et vraiment, on sent qu'on a progressé, qu'on a évolué et ça nous donne toutes les clés en main pour continuer quoi, à fond et pour faire carrière après. Et Emma, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que les profs vous ont appris? Ouais, tout comme Maceo, on a des cours, on a des profs incroyables. Ils nous donnent plein d'outils tout le long de toutes ces semaines pour progresser. Et surtout quand on a la chance d'être en plateau tous les samedis soirs ou tous les vendredis soirs en prime time sur TF1, c'est une chance. On apprend énormément et puis ça fait du bien de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je me suis inscrite les 2 années précédentes, on ne m'a pas appelée. Donc ça fait du bien de se dire que... Deux fois ouais, je m'étais inscrite. Vous êtes fait... On ne m'a jamais appelée. Et donc cette année, c'était la bonne. Et ça fait du bien de se dire que voilà, quand on travaille, qu'on insiste un peu, et ben on y arrive. Vous vous êtes fait un gros kiff aux Energy Awards avec l'homme qui fait de la musique en levant les bras. On va le voir. Voilà. Mais alors comment il fait? C'est un magicien. Comment il fait comme ça? C'est un magicien, David Guetta. Il est magicien? magicien. Et comment il fait pour jouer avec les bras en l'air? Il faut lui demander, mais moi j'arrive pas, je sais pas, il est trop fort. Non, c'était incroyable comme moment, c'est une chance. Déjà la Star Academy, déjà pour moi c'était un rêve, pour Maceo aussi je pense, et avoir la chance d'aller au Energy Music Awards grâce à la Starac. Franchement, c'était un plaisir et on est tellement reconnaissants en fait. C'était cool, Maceo aussi là? Ouais, c'était au bout de 3 semaines quoi. Ouais. Et moi j'ai fait une remontada d'un coup, donc ça faisait plaisir. Remontada? D'un coup, je suis passé de nommé à top 1, on a gagné l'immunité par la suite. Ouais. Donc c'était vraiment super, c'est tellement reconnaissant qu'on nous ait fait confiance en fait pour faire une prestation comme ça avec David Guetta. Alors, autour de cette table, qui a déjà chanté à Bercy, à l'Accor Arena? Moi. Et ouais les gars, ouais. Moi je suis pas venu par la bonne. On va leur montrer en plus ce qu'il dire fait, ça. Manu Payet. Merci. Et ils vont juger. J'habite la grande ville du monde. Ça peut paraître juvénile, mais plus mon amour vagabonde, aussi fatal fut-il pour mon petit. Allez chantez avec lui. Le petit nombril. Comme ça, il est hyper premier degré. Ah mais là, en fait moi j'ai toujours rêvé d'être chanteur, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être chanteur, je voulais être rockstar, tu vois. Je rêvais de pouvoir travailler bourré.
Kurt Cobain, quoi. Ouais. Et en traversant le public, parce que ça, c'était sur une scène centrale, ce beau C'est au cadeau. concert de M, en fait. Ouais, voilà. Donc c'est ce beau cadeau que m'a fait Mathieu Chédid. J'ai traversé le public pour rejoindre la scène centrale, tu vois, pendant la chanson d'avant. Et ma tête, je vous jure que là, je gardais une contenance, mais j'étais dans un stress, les gars. Mais laisse tomber. Ah oui, parce que le public, je croisais du public. Le public n'était pas venu pour vous. Il va faire un malaise. Il va faire un malaise. Je vous jure que c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut le juger 2 secondes? Oh waouh, on est passé de élève à prof. Ouais, en 2 secondes. L'autre côté. En 2 secondes. Non, mais c'est top, franchement, c'est génial. Il chante bien ou pas? Bah ouais, moi je très, trouve. très bien. T'as vu, c'est la tierce en plus, hein. Mais ouais, les gars. Non, mais bravo, franchement. Merci. C'est trop cool. Et un Bercy Trop comme ça, c'est... Ouais, quel rêve. Même nous, on chante pas devant autant de monde Ouais. et on est stressé. Tu sais que j'ai tellement 1500 ans que quand je faisais de la radio, c'était donc il y a 1500 ans, je suis le premier animateur, radio, télé confondu, à avoir mis les pieds au château de Dame-Marie Lélis pour interviewer la première promo de Star Academy. Wham. Il y avait Jennifer et compagnie. Jean-Pascal. Jean-Pascal, Jennifer. Jennifer, Jean-Pascal et tout ça, ils étaient vraiment, c'était trop bien de vivre ça. Il y a une pièce, genre par là, je crois, où ils clopaient. C'est pareil? Ils clopent pas dehors. Il y a la clope. Nous, on fume pas. donc- Ouais, c'est fini ça. Il y a personne qui fume à l'intérieur, si. Ah bah non. Ok, j'aurais jamais dû dire ça. Non, mais des clopes, hein, on parle de clopes, on parle pas de. Bah, on les a pas vus à l'image, donc Ouais. non. Non, ils se cachaient, ils allaient dans. Je me souviens, et moi je découvrais ça et tout. Et puis alors, ils m'ont fait signer genre une clause de confidentialité à l'époque. Faut pas que tu racontes qu'il y a cette pièce et tout. Et donc je suis à l'impression de revenir avec un secret de fou alors qu'ils fumaient des Ouais, clopes. oui, clopes, C'était à l'époque où c'était obligatoire, c'est il y a très longtemps.